Aujourd'hui, donc, nous allons parler des bienfaits de la grâce de Dieu. Les bienfaits de la grâce de Dieu. Les bienfaits de la grâce de Dieu sont pour bien-aimés. N'est-ce pas, tout le monde aimerait que Dieu lui fasse du bien, n'est-ce pas? Les bienfaits de la grâce de Dieu sont des faveurs que l'homme reçoit et bénéficie de la part du Saint-Esprit. C'est cela la définition que le Saint-Esprit nous donne. Les bienfaits de la grâce de Dieu sont donc des faveurs que nous recevons et que nous bénéficions de la part du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les accorde gratuitement, sans contrepartie ni exigence, mais uniquement à cause de sa bonté et de sa générosité envers les êtres humains. C'est donc à cause de sa générosité et de sa bonté que le Saint-Esprit accorde les bienfaits de sa grâce aux humains. Bien-aimés, cela ne veut pas ici dire, j'aimerais dire, pas pour moi, j'aimerais dire que le Saint-Esprit ne nous accorde pas les bienfaits de sa grâce parce que nous avons fait une œuvre qui lui plaît ou parce que nous le méritons, c'est cela même la phrase que j'aimerais dire, ou parce que nous le méritons, mais il accorde gratuitement. Et cela parce qu'il est généreux et parce qu'il est bon envers les êtres humains. Lisons un peu Proverbes chapitre 10 au verset 22. Proverbes chapitre 10, verset 22, que nous dit la parole de Dieu, je cite, « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il n'y ajoute aucun chagrin. » C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, et il n'y ajoute aucun chagrin. Donc, quand on dit que la bénédiction de Dieu enrichit et il n'y ajoute aucun chagrin, cela veut dire que Dieu ne donne pas cette bénédiction en contrepartie. Et il ne la donne pas avec une quelconque exigence, mais il la donne gratuitement, et cela parce qu'il est bon et généreux envers les êtres humains. Il y a deux éléments, ou je dirais deux raisons pour lesquelles le Saint-Esprit, qui est Dieu, manifeste les bienfaits de sa grâce aux humains. Il y a donc deux raisons que j'ai pu énumérer qui amènent le Saint-Esprit à manifester les bienfaits de sa grâce aux êtres humains. Les deux raisons sont telles que la première, c'est à cause de la bonté que le Saint-Esprit peut manifester ses bienfaits aux hommes, parce qu'il est bon, à cause de sa bonté. La deuxième raison, c'est pour récompenser les efforts fournis. Donc Dieu est reconnaissant. Lorsque nous avons fourni un travail bien fait, Dieu nous récompense souvent. Baisse ton pied. Donc, voici donc, bien-aimés, ces deux éléments animent Dieu pour que Dieu puisse nous bénir, nous accorder les bienfaits par grâce, sa bonté, mais aussi il récompense les efforts fournis. Vous voyez, je n'ai pas un employeur qui est égoïste, qui est avare, ou qui n'aime pas récompenser et rémunérer les efforts
Dieu énumère les efforts des gens. La Bible le dit même dans le livre d'Hébreux. Je crois c'est Hébreux chapitre 11, verset 6, où la Bible dit sans la foi, personne n'est agréable à Dieu, mais que ceux qui suivent Dieu, ceux qui suivent Dieu, doivent croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui l'aiment. Amen. Donc Dieu est un meilleur Père. C'est un meilleur employeur. C'est quelqu'un qui sait faire du bien. Parce qu'il est naturellement bon envers les êtres humains. Amen. C'est donc la générosité de Dieu qui le pousse à manifester les bienfaits de sa grâce aux hommes. Et cela, bien aimé, parce que en réalité, les humains ne méritent rien de la part de Dieu. Les humains ne méritent rien de la part de Dieu. Parce qu'ils l'ont renié et ils ont perdu ce que Dieu leur avait confié. Nous savons bien que au temps d'Adam et Ève, Dieu les avait confié toutes les bénédictions qui reviennent aux êtres humains. Toutes les faveurs qui reviennent aux êtres humains, tout le pouvoir et la puissance qui revient aux êtres humains, qui revient à l'être humain. Dieu avait donné ça à Adam et Ève. Dieu leur avait confié cela. Mais ils l'ont perdu à cause du péché. Parce que vous savez bien, le péché fait en sorte que même ce que Dieu a mis à notre disposition, nous le perdons. Nous croyons l'avoir obtenu, parce que quelquefois, nous obtenons, nous obtenons. Mais quand nous partons maintenant contre Dieu, cela veut dire, quand nous nous mettons à pécher, l'ennemi fait quoi? Il vient voler. Il vient voler ce que nous avons obtenu de Dieu, ce que Dieu nous a donné. C'est pour cela que quand Dieu nous recommande d'être en accord avec sa parole, en bonne relation avec lui, en lui obéissant, cela a beaucoup d'impact pour notre sécurité. Alléluia. Cela a beaucoup d'impact pour notre sécurité parce que Adam et Ève ont perdu les bénédictions et nous aussi, nous en perdons souvent les choses que Dieu nous a confiées à cause du péché. L'ennemi vient de voler. Bon, ce n'est pas ça notre enseignement, mais j'ai voulu juste vous le faire comprendre pour que si tu gagnes quelque chose venant de la part de Dieu, sache qu'il faut le protéger en restant saint, pur. Alléluia. Sinon, tu risqueras de donner accès à l'ennemi de te voler ce que Dieu t'a donné. Donc ici, les humains ne méritent donc rien de la part de Dieu. Mais à cause de la générosité de Dieu, il vient quand même nous donner même ce que nous ne méritons pas. Même ce que nous ne méritons pas, bien aimés. Parlons un peu de la bonté de Dieu, parce que nous avons dit qu'il y a deux raisons qui amènent le Saint-Esprit, qui poussent le Saint-Esprit à manifester les bienfaits de sa grâce aux hommes. Donc, il pousse Dieu à manifester les bienfaits de sa grâce aux hommes. Nous avons parlé de la bonté de Dieu et nous avons parlé des récompenses de nos efforts. Parlons un peu de la bonté de Dieu d'abord. Comment est-ce que la bonté de Dieu peut nous manifester ses bienfaits? Bien aimé, la bonté de Dieu est manifeste au milieu des hommes de la façon que Dieu lui-même décide, parce que ce n'est pas à nous de dire à Dieu comment est-ce qu'il peut nous manifester sa bonté. Il est bien vrai, nous pouvons le demander dans les prières, parce que cela nous est permis, mais c'est Dieu qui décide comment le faire. Donc la bonté de Dieu est donc manifeste au milieu des hommes. C'est pour cela que ceux qui peuvent bénéficier des bienfaits de la grâce de Dieu, ceux-là peuvent ne même pas être comptés parmi ceux qui
qui sont agréables à Dieu. Qu'est-ce que j'aimerais dire ici? Je vais reformuler cela d'une autre manière. La bonté de Dieu qui manifeste au milieu des hommes permet à ce que ceux qui sont des bénéficiaires de cette bonté puissent l'obtenir même lorsque ils ne sont pas agréables à Dieu. Quand on parle de la bonté de Dieu bien-aimé manifestée sur les hommes, on ne met pas tellement l'accent sur le pourquoi Dieu le fait. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais ce que je vais arriver ici à vous dire, c'est que lorsqu'il s'agit de la bonté de Dieu, les êtres humains peuvent bénéficier des bienfaits de sa grâce, même lorsqu'ils ne sont pas agréables à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsqu'il s'agit de la bonté de Dieu, les êtres humains peuvent bénéficier des bienfaits de sa grâce, même lorsque ceux-ci ne sont pas agréables à Dieu. Je vais m'expliquer. Nous voyons souvent que les païens bénéficient quelquefois de la bonté de Dieu. Et pourquoi Dieu leur manifesterait-il sa bonté? C'est juste parce qu'il aime l'être humain. C'est un Dieu d'amour. Il manifeste sa générosité envers eux. Ce n'est pas parce que ces païens-là méritent, ou ce n'est pas parce que ces personnes-là méritent que Dieu leur donne ce qu'il leur donne ou ce qu'il leur met à leur disposition. Mais c'est juste parce que Dieu est amour. Et dans son amour, sa générosité manifeste de telle sorte que lorsqu'il veut, il donne sans tenir compte de l'état d'âme de la personne. Il donne sans tenir compte de son état d'âme. C'est ça la bonté de Dieu. Donc ce que nous devons ici retenir, c'est que quand il s'agit de la bonté de Dieu, Dieu la manifeste que ce soit à un non-croyant ou que ce soit à un croyant. J'aimerais dire que ce soit à un païen ou à un chrétien. Quand il s'agit de la bonté de Dieu, il le manifeste à qui il veut et comme il veut et comme il le veut. Et nous ne pouvons pas lui demander pourquoi. Il le fait. Je vois souvent, et même l'une de vous ici m'avait posé la question lorsqu'elle murmurait contre Dieu, que je vois souvent Dieu bénir les gens qui n'ont même pas la crainte de Dieu. Dieu les bénit. Mais moi qui me force à faire sa volonté, je demande rien de s'accomplir. La Bible déclare quelquefois, quelque part dans la Bible, que Dieu n'a pas de conseil à recevoir de nous. Alléluia. Il n'a pas de conseil à recevoir de nous, parce qu'il fait ce qu'il veut. C'est pour ça qu'on dit qu'il est maître, il est suprême, il est souverain, il est Dieu. Il ne reçoit les conseils de personne, ni les réprimandes de personne. Il fait ce qu'il veut et comme il le veut. Donc certaines personnes se retrouvent souvent que Dieu leur manifeste sa bonté. Et dans cette bonté, ils se voient recevoir les bienfaits de la grâce de Dieu sans qu'il n'ait été agréable à Dieu. Sans qu'il n'ait été agréable à Dieu. Dieu les bénit. Parce qu'il le veut. C'est ça la bonté de Dieu. Alléluia. Et oui, nous pouvons donc
Et tu es étonné souvent de voir ça. Mais c'est Dieu, c'est sa nature, il est comme ça. Il fait ce qu'il veut. Alléluia. Les hommes étaient Matthieu 5, 45. La partie B, c'est la partie B qui nous intéresse. Matthieu chapitre 5, verset 45. Partie B. Mais vous pouvez tout lire parce que vous ne connaissez pas la partie B. Je vais vous la montrer lorsque vous lirez. Lorsque vous lirez, qui va lire? Vous avez les bras croisés, je ne peux pas travailler seul. Quelqu'un prend la Bible et fait la lecture. Nous sommes tous ici pour travailler. « 45. Je vais faire la lecture, il est écrit. Alors, vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. La partie B commence car il fait lever son soleil. C'est à ce niveau que commence la partie B. Donc Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les ingrats et sur les injustes. Cela veut dire que Dieu manifeste sa bonté à qui il veut, comme il veut et quand il le veut. Et nous n'avons pas, il n'a pas de compte à nous rendre. Et il n'a pas de conseil à recevoir de nous, ni de réprimandes à recevoir de nous. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. À ce niveau, on parle de la bonté de Dieu. J'ai souvent dit qu'il faut bien comprendre les Écritures. La bonté de Dieu. Parce qu'il est bon, parce qu'il est généreux. Donc quand il manifeste sa bonté, c'est toute personne sur la terre qui peut profiter de cette bonté, qui peut bénéficier de sa bonté. À ce moment, Dieu ne tient plus compte si tu es agréable à lui ou pas. Il ne tient pas compte de ça. Parce que à ce moment, il manifeste quoi? Sa bonté. Amen. Mais quand il s'agit de la récompense, lorsque Dieu doit manifester les bienfaits de sa grâce dans le cadre d'une récompense, à ce moment, cela ne profite pas à tout le monde. Est-ce que vous m'écoutez? À ce moment, cela ne profite pas à tout le monde. Cela profite uniquement aux chrétiens qui s'efforcent à faire la volonté de Dieu en se sanctifiant. Amen. Oui, bien aimé. À ce moment, cela n'entre que dans le cadre des chrétiens qui font la volonté de Dieu en se sanctifiant. À ce moment, ce n'est plus la bonté généralisée de Dieu qui consiste à ce que Dieu peut bénir qui il veut. Il peut accorder les bienfaits de sa grâce à qui il veut. Non. À ce moment, il s'agit des récompenses. Alléluia. Il s'agit des récompenses. Donc lorsque Dieu manifeste dans les bienfaits de sa grâce, dans le cadre d'une récompense, là, nous avons parlé de la récompense pour les efforts fournis. Il s'agit donc des efforts que les chrétiens fournissent de marcher dans la volonté de Dieu en se sanctifiant. Ce sont des efforts bien-aimés. La Bible nous recommande souvent de faire ces efforts. Les efforts d'être saint, les efforts d'être juste, les efforts d'obéir à Dieu, les efforts d'être fidèle à Dieu, les efforts de faire la volonté de Dieu, les efforts d'être des véritables témoins de Dieu dans le monde. À ce moment, on parle donc de la récompense. Et quand il s'agit que Dieu doit manifester les bienfaits de sa grâce pour le compenser, les efforts fournis d'un chrétien, cela ne profite pas à tout être humain. Cela ne profite qu'aux chrétiens
s'efforcer durant des années à marcher dans la volonté de Dieu et en se sanctifiant, en se purifiant et en glorifiant Dieu par leur conduite, par leur vie. Amen. À ce moment, là, c'est à eux que les bienfaits de cette grâce de Dieu peuvent manifester. Nous allons lire les Lamentations de Jérémie, chapitre 3, versets 22 à 23. Lamentations, chapitre 3, 22 à 23. Psaume, chapitre 31, verset 20. Je dis Lamentations, chapitre 3, verset 22 à 23. Chapitre 3, verset 22 à 23. Et Psaume, chapitre 31, verset 20. Et nous allons donc regarder Lamentation. C'est dans l'Ancien Testament. Voilà, je vais lire, il est écrit. Je vais parler du chapitre 3, chapitre 22 au verset 23. Tu as la page? Oui. Faites alors la lecture. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Amen. Amen. Donc il dit les bontés de l'Éternel ne se sont pas épuisées. Alléluia. Les bontés de l'Éternel ne se sont pas épuisées. Donc Dieu a encore sa bienveillance qu'il manifeste en notre faveur. Sa compassion qu'il manifeste en notre faveur. Les bienfaits de Dieu ne sont pas épuisés. Le Seigneur les manifeste tous les jours pour nous. Alléluia. Lisons également Psaume 31, 20. Je lis la parole de Dieu dans le Psaume 31, verset 20 qui dit: Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vue des fils de l'homme. Amen. Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. À ce moment, il ne s'agit pas de tout le monde, pour ceux qui te craignent. Amen. Que tu exerces envers ceux qui se réfugient en toi, en face des hommes. Alléluia. Donc les bienfaits de la grâce de Dieu, Dieu les manifeste de deux façons. Il s'agit premièrement, la première façon ou la première raison, c'est lorsque sa bonté doit manifester envers les hommes. Et la deuxième manifestation des bienfaits de la grâce de Dieu, c'est la récompense des efforts fournis. Et quand il s'agit donc des efforts fournis, à ce moment, cela ne concerne que les chrétiens qui fournissent les efforts pour obéir à Dieu, pour se sanctifier, pour faire sa volonté. Alléluia. Donc, bien aimé, lorsque Dieu décide de manifester sur un être humain, en particulier sur le chrétien, les bienfaits de sa grâce, celui-ci ne comprend pas souvent ce qui se passe dans sa vie. Et cela parce que, même sans fournir beaucoup d'efforts, tout se met à fonctionner merveilleusement bien dans sa vie. Amen. Oui, bien aimé. Les choses se mettent tout seules à fonctionner merveilleusement bien dans sa vie, comme si la vie devenait soudainement facile. Et oui, oui, bien aimé. Quand Dieu décide qu'il manifeste maintenant les bienfaits de sa grâce dans la vie d'un être humain, mais je parle en particulier dans la vie des chrétiens,
Bien aimé, le chrétien est souvent dépassé. Cette personne est souvent dépassée et il ne sait pas ce qui lui arrive. Parce que soudainement, les choses marchent bien dans sa vie. Et il se demande qu'est-ce qui se passe. Souvent, dans ma vie, c'est pas commode, c'est pas régulier, que tout marche merveilleusement bien. Comme si soudainement la vie était devenue facile. Amen. Alléluia. Et cela pourquoi? Parce qu'une puissance surnaturelle et divine est en train de d'œuvrer en sa faveur. Amen. La grâce de Dieu est en train d'œuvrer en sa faveur. Amen. Alléluia. Dieu a décidé de lui accorder les bienfaits de sa grâce. Alors soudainement les choses se mettent en place. Et la vie commence à fonctionner merveilleusement bien. Quand ce chrétien s'observe, il n'a même pas fourni assez d'efforts. Mais tout s'est réglé. Bien aimé, une puissance surnaturelle, une puissance divine œuvre pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi cela arrive souvent? Qu'est-ce qui se passe souvent dans le plan spirituel? Dieu envoie souvent ses anges pour qu'ils aillent travailler en sa faveur, afin que tout ce que ce chrétien va faire fonctionne, afin que tout ce que ce chrétien va demander à Dieu, les anges le mettent en existence, que cela puisse prendre son existence. Amen. Donc Dieu envoie souvent ses anges œuvrer pour lui, pour mettre tout en marche en sa faveur, afin que ce chrétien bénéficie, bien-aimé, afin que ce chrétien obtienne ce qu'il faut pour son épanouissement spirituel et pour la reconstitution de sa vie terrestre. Comme je disais en amont, que quelquefois, tel que Adam et Ève nous ont soumis à la souffrance, ils ont détruit ou encore ils ont donné accès à l'ennemi pour qu'il leur arrache tout ce que Dieu nous a donné comme bienfait. Donc nous aussi, il arrive souvent qu'au début de notre vie, à partir de notre enfance jusqu'à un certain moment, nous gagnons certains bienfaits de la part de Dieu. Mais à cause du péché, quelquefois, nous les perdons parce que nous avons donné accès à l'ennemi de les prendre, de nous les voler. Mais quand nous revenons à Dieu et que nous nous abandonnons à lui en recherchant sa sainteté, en lui obéissant, en marchant dans sa volonté, il arrive souvent que Dieu restaure notre vie. Et quand il restaure notre vie, c'est à ce moment que nous pouvons donc voir une telle situation se manifester dans notre vie, que bien aimé, tout se met en place parce que la puissance divine œuvre en notre faveur pour placer à notre faveur tout ce que nous avons besoin, pour mettre à notre faveur, à notre possession, tout ce que nous avons besoin. Soudainement, la vie devient facile pour nous, comme si elle n'avait jamais été compliquée, alors que nous avons passé des moments de galère, des moments de souffrance. Mais Dieu a décidé cette fois-ci de faire manifester la puissance de sa grâce pour nous, afin que nous obtenions ses bienfaits. Alléluia. C'est à ce moment que, bien aimé, le chrétien constate qu'il obtient presque tout ce qu'il demande à Dieu, que ce soit pour lui ou que ce soit pour quelqu'un d'autre. Il se rend compte que tout ce qu'il demande à Dieu, Dieu le lui accorde. C'est souvent surprenant.
Parce qu'au départ, ce n'est pas souvent ça. Mais quand nous arrivons, quand nous atteignons une certaine dimension de notre marche avec le Christ, et si cela, Dieu l'approuve, si Dieu approuve cette marche, si Dieu approuve, bien aimé, cette relation, c'est à ce moment que nous pouvons vivre ce genre de situation. Alléluia. Mais faisons attention, parce qu'on dit souvent que la grâce est trompeuse. Parce que quand nous arrivons à ce moment-là, certains chrétiens se relâchent. Ils s'affaiblissent. Parce que tout commence à marcher merveilleusement bien. Que tout ce que Dieu dit, tout ce qu'il demande à Dieu, Dieu l'exécute. À ce moment, certains se relâchent souvent. Mais je te conseille que quand tu arrives à ce niveau avec Dieu, c'est là où il faut être très très prudent. Parce qu'à ce moment, l'ennemi va se lever pour te combattre. Pourquoi? Parce que tout ce que tu obtiens, tout ce que tu es devenu, tu l'es devenu par la grâce de Dieu, la protection de Dieu est sur toi. Donc j'espère que vous comprenez ce que je veux dire, qu'à ce moment, tout t'est donné. J'ai dit presque tout. Dieu te donne presque tout. Je n'ai pas besoin de numérer, vous comprenez déjà. Si tu pries, par exemple, pour quelqu'un, Jésus, et la chose s'accomplit. Alléluia. Sa puissance est à ta disposition. Tu pries et le Saint-Esprit met cela en exécution. Tu te demandes, aïe, mais moi, j'ai prié pour telle ou telle situation et ça s'est exécuté. Waouh! Alléluia! La grâce de Dieu est en train de manifester, la puissance de Dieu est en train de manifester. Les miracles même qui se produisent dans ta vie, les choses que autrefois tu avais la difficulté d'avoir, aujourd'hui tu les obtiens facilement. Amen. Nous voyons des exemples tels que certaines personnes qui ont cherché longtemps le travail, c'est à ce moment qu'ils trouvent le travail. Et même ils commencent même à avoir l'embarras de choix. Parce qu'il faut choisir maintenant. Parce que ça inonde. Hein? La grâce inonde à ce moment. Il a même déjà l'embarras de choix. Le mari ou la femme qui cherchait, maintenant il y a plein de prétendants. Alléluia. La santé qu'il recherchait, il a prié, Dieu a restauré. Amen. L'argent qu'il n'avait pas, il peut maintenant l'obtenir. Alléluia. Les enfants, Dieu donne. La maison, le voyage, les visas que tu avais, les difficultés à obtenir, tu demandes, Dieu les donne. Alléluia. Parce que les bienfaits de la grâce de Dieu t'ont été accordés. Dieu te les a accordés. Alors maintenant, rien ne te résiste. Même quand tu demandes, Satan ne peut pas se permettre de venir empêcher cela. D'abord, qu'est-ce qui va pousser Satan à empêcher cela? Tu lui as fermé les portes. Tu es agréable à Dieu. Tu lui as fermé les portes. Il n'a pas l'occasion. Il ne trouve pas l'accès de venir empêcher que cela s'accomplisse. La seule chose que Satan va faire, lorsque je dis qu'il va te combattre, il va tout faire pour chercher à te pousser au péché. Pour que tu lui donnes l'accès. C'est ce qu'il va faire. À ce moment donc, tu vas vivre les tentations. Tu vas vivre la séduction. Tu seras séduit de toutes parts. C'est pourquoi je vous ai dit, quand les bienfaits de la grâce de Dieu t'ont été accordés et que la puissance de la grâce manifeste en ta faveur, sois très très prudent. Parce que pour rien, tu risques de basculer de la bénédiction à la malédiction, du bien, de la sainteté au péché, de la victoire aux échecs. Parce que Satan va te tenter, il va te séduire pour que tu ouvres la porte, tu lui donnes l'accès pour qu'il entre dans ta vie.
Pierre, lorsque Pierre lui a dit, Seigneur Jésus, nous avons tout laissé, nous avons tout abandonné pour toi, nous t'avons suivi, qu'adviendra-t-il de notre vie? Jésus lui a dit, si quelqu'un abandonne tout ce qui est dans ce monde, à cause du royaume de Dieu et de la parole de Dieu, deux choses. Tu n'as pas abandonné ton péché parce que tu ne trouvais pas de bénédiction là-dedans. Non, tu as abandonné pour le royaume de Dieu et pour la parole de Dieu. Attention, il faut savoir la raison pour laquelle on abandonne. Elle est très importante. Dieu tient compte de ça. Pourquoi tu as abandonné? Dieu tient compte. Parce que si tu as abandonné parce que tu souffres beaucoup, alors là, tu n'as pas abandonné pour Dieu. C'est parce que tu souffres beaucoup. Mais si tu as abandonné pour le royaume de Dieu et pour la parole de Dieu, cela a plus de valeur que devant Dieu que tu es abandonné à cause de la souffrance. Je me souviens que lorsque j'étais, laissez-moi vous faire rire un peu, lorsque j'étais chrétien dans une église, on faisait l'intercession. Mais pendant qu'on faisait l'intercession, on se mettait à genoux. Même si les genoux branlaient comme un enfant qui est puni, même si on fait 2 heures, tu es à genoux. Aïe, tu voyais les gens qui transpiraient. Oui, leur transpiration était devenue comme le bureau de sang pour Jésus. Semblable à ceux de Jésus. Donc, le pasteur qui nous surveillait, lorsque tu baisses les mains ou que tu t'accroupis, il te dit, et certains qui pleuraient, bien sûr, il te dit, ne pleure pas parce que les genoux te font mal. Pleure parce que tu es un pécheur et que tu te reportes devant Dieu. Alléluia. Oui, d'autres pleuraient parce que les genoux les faisaient mal, mais cela n'avait pas d'impact devant Dieu parce que tu pleures parce que les genoux te font mal. Mais si tu pleurais parce que tu regrettais ton état, ta situation d'être impur, à ce moment cela avait de l'impact devant Dieu. Amen. Voici donc pourquoi je dis, si tu abandonnes un péché parce que tu souffres beaucoup, parce que le péché là te fait souffrir, cela n'a pas tellement d'impact comme quand tu abandonnes un péché pour le royaume de Dieu et pour la parole de Dieu. Alléluia. Et quelqu'un dit Amen. Ah oui, bien aimé, cela a beaucoup plus d'impact devant Dieu que toute autre chose. Alors, bien aimé, cela, nous voyons que cela va pousser le Saint-Esprit à te manifester vraiment beaucoup de faveur, beaucoup d'aide, parce que tu as fait ce qu'il fallait pour que tu obtiennes cette aide, cette faveur. Alléluia. Donc, bien aimé, lisons, nous allons lire Jean 15, 7, Josué 1, 8, Jérémie 17, 7 à 8. Jean chapitre 15, verset 7, Josué chapitre 1, verset 8 et Jérémie chapitre 17, verset 7 à 8. Nous allons pas à pas, une personne va prendre Jean, l'autre prend Josué et l'autre prend Jérémie. Je vais sur Jérémie. Quelqu'un d'autre prend Jean et l'autre Josué. Jean 15, verset 7. Je dis la parole de Dieu. Allez-y. J'ai eu la parole de Dieu dans Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Amen. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Est-ce que vous avez entendu ça? Dieu nous dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Nous
même de lire cette parole, ce que le Saint-Esprit nous a enseigné, que à ce moment, lorsque le chrétien est récompensé par Dieu, quand celui-ci lui manifeste les bienfaits de sa grâce, lorsque Dieu les met à sa disposition, lorsque Dieu ordonne à cette puissance de manifester en sa faveur, bien-aimé, tout ce que ce chrétien la demande, Dieu va accorder. Pourquoi? Parce qu'il demeure en Dieu et que Dieu demeure avec lui. Alléluia. Alors quand il demande, Dieu va exécuter sa demande. Nous avons vu souvent des exemples bibliques tels que l'exemple du prophète Élie. Hein? Le prophète Élie. Le prophète Élie qui avait fait beaucoup de demandes, que ces demandes qui n'étaient pas tellement ordinaires, que si aujourd'hui certains les demandera à Dieu, Dieu n'accorderait pas. Il a demandé à ce que le feu descende du ciel et qui tombe sur les prophètes de Baal. Et cela a été mis en exécution. Le feu est sorti du ciel et il les a consumés. Alléluia. Ça, c'est la manifestation de la puissance de la grâce de Dieu. Mais parce que Dieu a déposé en toi la puissance de sa grâce, il a ordonné à ce que les bienfaits de la grâce de Dieu te soient accordés. Alors, ce que tu demandes, ça se manifeste. Alléluia. Il a demandé à ce qu'il n'y ait pas de pluie pendant 3 ans et 6 mois et cela a été exécuté. La Bible déclare que cet homme était comme toi et moi portant la chair et le sang. Mais parce qu'il avait une relation typique avec le Saint-Esprit. Alors, quand il ordonnait, la chose s'accomplissait. Il était devenu un petit Dieu, comme la Bible nous le dit dans le livre de Jean, chapitre 10, au verset, je crois, une vingtaine de versets ou 31. La Bible dit, vous êtes des petits dieux. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu demeure en vous. Lisons Josué. Josué, le livre de Josué. Dans le chapitre 1, verset 8, qui dit, et ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Oui. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes prises. Alors que tu réussiras. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu y méditeras autant pour moi, jour et nuit, pour observer et mettre en pratique tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Alléluia. Donc quand tu mettras donc en pratique toutes ces paroles de Dieu que tu reçois jour et nuit, sans murmure, sans murmurer, sans tristesse, tu dis Seigneur, tu as recommandé. Oui, je sais que c'est difficile, mais ton Esprit Saint est là pour m'aider. Seigneur, viens m'aider à mettre en pratique ta parole. Seigneur, viens m'aider à pouvoir prier. Seigneur, viens m'aider à pouvoir pardonner. Seigneur, viens m'aider à pouvoir me sanctifier. Seigneur, viens m'aider à quitter tel péché. Non pas parce qu'il me soumet à la souffrance, mais pour le royaume et pour ta parole, afin que je sois un meilleur témoignage pour toi dans ce monde. Seigneur, viens m'aider. Ton esprit, l'Esprit de Dieu, viendra t'aider. Et tu deviendras donc cette personne qui dit et la chose s'accomplit comme Dieu lui-même. Alléluia. Lisons Jérémie chapitre 17 à partir du verset 7 à 8 qui nous dit, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'assurance. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui étend ses racines vers le courant.
il ne voit pas venir la chaleur et son feuillage reste verdoyant dans les années de la sécheresse. Et il est sans inquiétude et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Tu es comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Il ne manque pas de produire des fruits. Bien-aimés, on a donné le symbole d'un arbre qui produit les fruits chaque année. En chaque saison, il produit les fruits. Parce que cet arbre est planté là où il est bien nourri. Alléluia. Donc tu deviens ce genre de chrétien. Une bénédiction, une source de bénédiction pour toi-même et pour d'autres. Parce que les bienfaits de Dieu, de la grâce de Dieu, ont été mis à ta disposition. Alléluia. Bien-aimés, tout se fera. Je vous ai toujours posé cette question. Voulez-vous devenir les chrétiens qui sont bénis ou les chrétiens qui sont des sources de bénédiction? Exactement. Moi, je vous conseille d'être des chrétiens qui sont des sources de bénédiction. Et non les chrétiens qui sont bénis. Car parce que quand tu es une source de bénédiction, tu es plus que celui qui est béni. Parce que celui qui est béni, il peut perdre sa bénédiction. Et pour la retrouver, c'est difficile. Mais toi qui es une source, bien-aimé, ça ne t'arrive pas. Une source de bénédiction que Dieu a implantée, elle ne t'arrive pas. La bénédiction coule dans cette source, en cette personne, comme de l'eau. Alléluia. Voici donc, bien-aimé, comment Dieu nous manifeste souvent les bienfaits de sa grâce. Il les met à notre disposition. Oh oui, lorsqu'il nous manifeste sa bonté, quand c'est la bonté de Dieu, cela se manifeste en faveur de toute personne. Mais lorsque c'est une récompense, cela cible certains chrétiens qui sont agréables à Dieu. Alors, à quel niveau voudrais-tu être? Celui dont Dieu manifeste tout simplement sa bonté ou celui que Dieu récompense les bienfaits, les efforts? Moi, j'aimerais être à la place de celui que Dieu récompense les efforts. Parce qu'à ce moment, tu bénéficies des deux. Tu bénéficies de la bonté de Dieu et de la récompense. C'est le secret. Alléluia. Que Dieu soit béni. Oui, que le Seigneur soit